Séduire n'est pas manipuler. Ce n'est pas jouer un rôle, ni réciter une série de phrases magiques. Séduire, au sens noble et profond du terme, c'est attirer une femme par ce que vous incarnez, non par ce que vous prétendez être. C'est un art subtil, enraciné dans l'authenticité, la présence, la maîtrise de soi. À l'heure où les interactions sont souvent superficielles, où les émotions sont anesthésiées par les écrans, l'homme qui séduit réellement est celui qui a retrouvé un chemin oublié, celui de l'esprit, du cœur et du courage. Les stoïciens, ces maîtres de la discipline intérieure, ne parlaient pas directement de séduction, mais leur philosophie éclaire chaque étape de ce processus. Car séduire, c'est avant tout se connaître, se maîtriser, rayonner. Sénèque écrivait « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus qu'il ne faut ». Cette citation, si elle semble éloignée de la drague, est en réalité au cœur du sujet. L'anxiété, la peur du rejet, la dépendance affective sont les ennemis silencieux de la séduction. Dans ce guide, nous allons explorer en 5 étapes les fondations psychologiques, émotionnelles et pratiques de la séduction d'une femme. Pas une séduction superficielle, mais une rencontre profonde, magnétique, entre deux êtres alignés. Chaque étape sera éclairée par des exemples concrets, des erreurs courantes et des réflexions issues du stoïcisme pour t'aider à séduire sans te perdre, à t'ouvrir sans te trahir, à aimer sans t'attacher. La maîtrise de soi, une signature invisible de puissance. Quand un homme entre dans une pièce, avant même qu'il n'ouvre la bouche, il transmet quelque chose. Ce quelque chose, c'est souvent l'état de son esprit. Est-il agité? Est-il anxieux? Est-il centré, posé, ancré dans l'instant? Les femmes, plus sensibles à la communication non verbale, captent cela immédiatement. Un homme qui a travaillé sur sa maîtrise émotionnelle, qui ne réagit pas au quart de tour, qui ne cherche pas à tout contrôler, rayonne une énergie calme et rassurante. C'est cette aura qui attire, bien plus que des mots ou un physique. Elle suggère une solidité intérieure rare, un roc au milieu des tempêtes. Exemple concret. Imagine une femme dans un café. 2 hommes s'approchent à tour de rôle. Le premier lui parle rapidement, regarde autour, rit nerveusement, cherche à meubler chaque silence. Le second arrive plus lentement, pose son regard calmement, ne cherche pas à combler les vides. Il écoute, il respire, il est là. Lequel crois-tu qu'elle retiendra? Marc Aurèle l'exprimait ainsi. L'âme reste invincible quand elle se retire dans elle-même. Autrement dit, un homme maître de lui ne devient pas esclave de l'extérieur. Il reste centré, quelles que soient les réactions, les silences ou les tests. La maîtrise de soi comme arme contre la dépendance affective. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions devient vite réactif. Il cherche l'approbation, fuit le rejet, surinterprète les silences. Il projette sur la femme ses propres blessures. Peur d'être abandonné, besoin de reconnaissance, crainte de ne pas être assez bien. Et cela tue toute forme d'attraction, car il cesse d'être une présence rassurante pour devenir un fardeau émotionnel. À l'inverse, la maîtrise de soi permet de rester libre. Cela ne signifie pas être froid, mais stable. Une femme ne veut pas d'un homme insensible, mais elle veut un homme qui ne s'effondre pas au moindre doute, qui peut la contenir émotionnellement quand elle-même doute ou se cherche. Exemple, Thomas débute une relation avec Élodie. Après une semaine intense, elle devient distante. Thomas, blessé dans son ego, a envie de lui écrire un long message, de lui demander des comptes. Mais il prend 1 heure, respire, se recentre. Il se rappelle cette phrase d'Épictète.
Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'idée que tu t'en fais. Il décide de ne rien envoyer. 2 jours plus tard, elle revient d'elle-même, confuse, mais attirée par ce calme. Elle sent en lui une maturité, une force tranquille. Il a maîtrisé son besoin de réaction immédiate et cela a renforcé son pouvoir d'attraction. Ritualiser la maîtrise, discipline mentale et physique. La maîtrise de soi ne tombe pas du ciel. Elle se cultive comme un muscle. Un homme qui veut devenir séduisant de manière naturelle doit adopter une hygiène mentale et physique quotidienne. Les grands séducteurs, les vrais, pas les joueurs, ont une chose en commun. Ils sont alignés. Voici 3 rituels puissants à intégrer. La méditation stoïcienne du matin. Chaque matin, pose-toi la question stoïcienne suivante. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Cela t'éloigne du besoin de plaire ou de contrôler et te recentre sur l'essentiel, ton attitude, le sport intense, sans musique. Une séance physique quotidienne, sans distraction, renforce la présence à soi. Elle t'apprend à gérer l'effort, la douleur, à rester calme sous pression. Cela se transpose directement dans tes interactions avec les femmes. Le journal émotionnel. Chaque soir, écris 3 moments de ta journée où tu as réagi émotionnellement. Demande-toi si tu aurais pu réagir autrement. C'est un entraînement puissant à la lucidité émotionnelle. Comme disait Sénèque, la difficulté montre ce que valent les hommes. Affronte tes impulsions. Résiste aux besoins de validation. Ce travail, invisible, tu ne le feras pas pour plaire à une femme. Tu le feras pour devenir cet homme solide, et c'est cela qui plaira. Séduction et spiritualité masculine. Le magnétisme du calme. Un homme qui incarne la maîtrise de soi ne séduit pas par stratégie, mais par rayonnement. Il n'a pas besoin de courir après l'attention. Il attire, car il est centré, enraciné, présent. C'est une forme de spiritualité masculine, un silence habité, une lenteur assumée, une force tranquille qui dégage du magnétisme. Exemple, au cours d'une soirée, Hugo parle peu. Il écoute. Il ne cherche pas à prendre la parole, mais quand il le fait, c'est avec lenteur, précision, conviction. Il ne cherche pas à séduire. Il est juste pleinement lui-même, et cela suffit à ce qu'on le remarque. Il n'en impose pas, il impose le respect. Les stoïciens avaient un mot pour cette posture, ataraxie, c'est-à-dire une paix de l'âme inébranlable. Cultiver cette paix est le cœur de la séduction durable. Pas besoin de parler fort, ni de jouer un rôle. Une femme ne cherche pas un clown, mais un pied-à-terre émotionnel. Sois cet espace sûr. Résister à soi-même, le vrai défi de l'homme moderne. La séduction n'est pas une guerre contre les femmes, mais contre soi-même, contre son impatience, son besoin d'être aimé, son envie de résultats rapides. Chaque fois que tu résistes à ces tentations, tu gagnes en puissance intérieure. Tu deviens plus rare, plus stable, plus attirant. Ce n'est pas un hasard si de nombreux sages et maîtres spirituels ont un grand pouvoir d'attraction, même sans jamais le rechercher. Leur énergie est maîtrisée, dirigée, canalisée. La maîtrise de soi, c'est le gouvernail de ton pouvoir sexuel. Sans elle, tu n'es qu'un mât sans voile, un feu qui brûle trop vite. Tu veux cultiver l'attraction? Alors cesse de vouloir attirer et commence à maîtriser ton monde intérieur. Car tout rayonnement extérieur n'est que le reflet de ta discipline intérieure. Et une femme, dans le secret de son cœur, cherche un homme capable de cela. L'homme qui écoute, une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, dans un monde de bruit et de narcissisme, l'écoute véritable est un acte de séduction rare.
Trop d'hommes n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Ils projettent leurs besoins, leurs peurs, leur envie de briller sur ce que la femme dit, au lieu de la rencontrer là où elle est. Mais une femme n'a pas besoin d'un psy ou d'un coach. Elle veut d'abord être entendue, sans être corrigée. Quand tu juges ou analyses trop vite, tu coupes le lien. Quand tu restes ouvert, sans valider ni invalider, tu deviens un espace. Et dans cet espace, la confiance naît. Sénèque le disait déjà, écouter, c'est parfois un acte plus noble que conseiller. La projection, l'ennemi intérieur du lien sincère. Projeter, c'est attribuer à l'autre ce qui t'appartient. Tes peurs, tes désirs, tes blessures. C'est croire qu'elle pense comme toi, qu'elle agit comme ton ex, qu'elle réagit comme ta mère. Autrement dit, tu n'interagis pas avec elle, tu interagis avec ton histoire. Prenons un exemple concret. Imagine qu'elle te parle de sa dernière relation, où elle a mis fin à quelque chose qui ne lui convenait plus. Si tu es insécure, tu risques de projeter « elle doit être instable ». Mais si tu es centré, tu peux te dire « elle a le courage de se respecter ». Même fait. Deux lectures. Une attire, l'autre crée de la distance. Épictète disait « ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'interprétation que tu lui donnes ». Dans la séduction, celui qui sait mettre ses projections de côté peut vraiment rencontrer l'autre, pas son image mentale, mais sa vérité. L'écoute active, technique et présence véritable. Écouter vraiment, ce n'est pas hocher la tête et dire « MMH ». C'est observer avec attention, reformuler sans trahir, poser des questions ouvertes, accueillir le silence. L'écoute active, c'est créer un espace où l'autre peut se sentir libre d'être elle-même. Et crois-moi, ce climat émotionnel est 1000 fois plus puissant qu'un compliment sur ses yeux. Outil pratique à utiliser dès ton prochain rendez-vous. Pose des questions ouvertes. Et comment tu l'as vécu, ça? Au lieu de « c'était dur, hein ?» Reformule. Donc si je comprends bien, tu t'es senti un peu mise de côté. Valide les émotions sans forcément être d'accord. Je comprends que ça ait pu te chambouler. Exemple réel. Lors d'un date, Chloé confie à Damien qu'elle a eu une période de burn-out. Un homme réactif dirait « faut te reprendre, t'as l'air fragile ». Jugement. Un homme conscient dirait « ça a dû être intense, qu'est-ce qui a déclenché ça pour toi ?» Écoute, compréhension. Le second crée du lien émotionnel. Le premier ferme la porte, le non-jugement. Une puissance silencieuse. Ne pas juger, ce n'est pas tout accepter. C'est accueillir sans évaluer immédiatement. C'est suspendre l'envie de classer, de catégoriser, de dire ce qui est bien ou mal, normal ou bizarre. Une femme qui sent qu'elle ne sera pas jugée s'autorise à être vraie. Et cette vérité attire. Marc Aurèle le formulait ainsi. Accueille chaque personne comme un mystère à découvrir, non comme un problème à résoudre. Quand tu écoutes une femme avec cette disposition d'esprit, tu l'emmènes ailleurs. Tu l'invites dans un espace intérieur qu'elle connaît rarement. Le soulagement d'être vu et non évalué. Et dans ce soulagement naît l'attirance, celle du cœur, du corps, de l'âme. L'homme rare, celui qui écoute pour sentir, pas pour contrôler. En séduction, beaucoup d'hommes cherchent à maîtriser l'interaction. Ils veulent diriger la conversation, avoir le lead, contrôler le cadre. Mais l'écoute véritable, elle, demande une certaine vulnérabilité. Elle suppose que tu sois prêt à te laisser toucher, à ne pas tout comprendre, à ne pas avoir le dernier mot. Et paradoxalement, c'est ça qui montre ta puissance. Tu veux séduire profondément? Alors sois cet homme qui sait rester calme quand une femme parle de ses failles. Sois cet homme qui ne fuit pas quand une émotion surgit. Sois cet homme
qui peut dire « Je ne cherche pas à te convaincre, je veux juste te comprendre ». Ce genre d'homme est une révolution. Il ne séduit pas, il révèle. Comprendre sans juger, écouter sans projeter, ce n'est pas une stratégie. C'est une posture intérieure. C'est incarner la présence, la patience, la puissance silencieuse. Et dans cette posture, tu deviens magnétique. Pas parce que tu dis quelque chose d'exceptionnel, mais parce que tu fais ressentir à une femme ce que peu d'hommes lui offrent, l'espace d'être pleinement elle-même.